Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons poursuivre sur notre étude de la guerre des Cristeros. Alors, deuxième partie, je vous l'ai dit la dernière fois, on va étudier ce qui a constitué véritablement le déclenchement de l'insurrection Cristera, la loi fédérale du 14 juin 1926 et la suspension générale du culte public. Alors, la loi fédérale du 14 juin 1926 criminalise la désobéissance catholique. Cette loi fédérale met le peuple mexicain véritablement au pied du mur. Il le comprendra bientôt, il doit choisir entre se défendre ou périr pour la foi. Cette loi ordonne en effet l'expulsion des congrégations religieuses, spécialement enseignantes, tout comme l'inventaire de tous les biens meubles et immeubles de l'Église en vue de leur nationalisation. Est également prévue la mise hors la loi de toute organisation professionnelle non gouvernementale, c'est-à-dire en pratique à ce moment-là, catholique. Elle permet également de poursuivre pénalement ceux qui résistent à la constitution mexicaine, c'est-à-dire ceux qui veulent demeurer catholiques et vivre comme tels. C'est une attaque directe et punitive contre les catholiques pour ce qu'ils sont, il faut bien le comprendre. Les religieuses sont spécifiquement visées. Vous êtes monial, 1 ou 2 ans de prison. Supérieur, 6 ans de prison. Les corporations religieuses sont interdites, 500 pesos d'amende pour tout contrevenant. Si une personne encourage un mineur à prononcer des vœux de religion, prison. En cas de port du vêtement ecclésiastique pour les ministres du culte, 500 pesos. Recel ou dissimulation d'un bien de l'Église, 2 ans de prison. Et pour les autorités municipales qui pourraient tolérer ou encourager de tels délits, 1000 pesos d'amende et destitution immédiate. La loi impose également l'enseignement laïque pour tous, amende de 500 pesos pour tout contrevenant. Enfin, les prêtres doivent dorénavant s'enregistrer et accepter de se placer sous le contrôle direct et permanent du pouvoir civil. Tous les prêtres doivent ainsi pointer au commissariat et y signer des engagements de non-prosélytisme religieux. D'abord, c'est sous peine d'amende. Puis on en vient tranquillement à la torture, et enfin au peloton d'exécution. Quelle est la réaction des laïcs ? Elle est d'abord pacifique et légale. La résistance laïque mexicaine est immédiate et unanime. Au début, des organisations de laïcs épuisent toutes les voies légales, toutes les voies pacifiques. On improvise des manifestations pénitentielles, surtout dans les centres mariaux. On adresse des pétitions au Congrès pour l'abrogation des lois anti-religieuses de la Constitution mexicaine, spécialement articles 3, 5, 19, 23, 27 et 130. Les étudiants de l'ACJM, Action catholique de la jeunesse mexicaine, bras militants de la LNDLR, la Liga Nacional Defensor de la Libertad Religiosa, réunissent en quelques jours 2 millions de signatures. Dans un pays où la majorité des citoyens ne sait ni lire ni écrire et où les moyens de communication sont mauvais. C'est quand même pas anodin. Le président de la Chambre des députés déclarera n'avoir jamais rien reçu. Toutes ces actions pacifiques demeurent vaines. S'ensuivent alors les occupations d'églises et les manifestations de rue. On marche sur les palais gouvernementaux, rosaire en main, avec pancartes et statues de saints, sous la protection du Saint-Sacrement. Ces actions sont réprimées au Mauser et à la mitrailleuse lourde, notamment dans l'état de Tabasco et d'Aguascalientes. Ils sont là, les premiers martyrs cristeros, beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants. Les évêques, eux, temporisent, prêchent modération et patience, cherchent un arrangement. L'archevêque de Mexico, lui, cherche à obtenir que le Vatican prenne seul la responsabilité d'une décision face à cette déclaration de guerre imposée par le gouvernement. Comme l'épiscopat mexicain, Pie XI de son côté souhaite plutôt un arrangement coûte que coûte. Le légat pontifical tente à tout prix la conciliation, prêt à toutes les concessions contre la promesse, même orale, d'un assouplissement en particulier de la loi sur l'enregistrement des prêtres, qui ouvre la voie à la formation d'un clergé d'État. Mais non, rien n'y fait. C'est la suspension générale du culte public qui va s'ensuivre, qui va déclencher l'insurrection Cristera. En effet, le 23 juillet 1926, le cardinal Gaspari, encore lui, envoie un télégramme au comité épiscopal mexicain faisant savoir que le Saint-Siège condamne la loi fédérale. En conséquence,
Le 24 juin 1926, il décrète une mesure de suspension générale du culte public dans tout le Mexique, entrant en vigueur le 31 juillet 1926. Il s'agit officiellement pour l'Église de tenter de provoquer un arrangement avec le gouvernement. Le culte est dorénavant censé se tenir exclusivement dans des chapelles privées. Or, elle se trouve dans les villes le plus souvent, et le peuple, lui, est principalement dans les campagnes. Dans les catacombes, d'ailleurs, à ce moment-là. Il y protège des prêtres persécutés. Il aurait donc fallu organiser, ou à tout le moins permettre, au culte de se tenir là où se trouvait le peuple. Mais ce n'est pas du tout ce qui est décidé. Du reste, on comprendra bien que dans un pays qui persécute les catholiques, la suspension générale du culte n'a pas dû beaucoup déranger le pouvoir. Mais voilà qui devait par contre bien arranger Gaspari. Bref, l'annonce de la suspension du culte public pour le 31 juillet 1926 jette les catholiques mexicains au pied des autels. Dès le 25 juillet 1926, en effet, le pays se met en mouvement. Les paysans mexicains laissent leurs fermes, leur maïs, leurs troupeaux et se rendent en hâte à l'église la plus proche. Des queues immenses se forment à travers les villes pour entrer dans les sanctuaires mariaux. Les curés, les statues elles-mêmes sont assaillies de pleurs et d'interrogations. La loi est perçue comme la fin du monde. Par esprit d'obéissance, la quasi-totalité des prêtres suivent les directives de l'épiscopat et abandonnent les campagnes. Dès le 1er août 1926, seuls 110 prêtres sur 3500 ignorent les consignes. Les bourgeoises de Mexico ne manqueront jamais de prêtres ni de sacrements. En revanche, de très nombreux régiments cristeros devront monter au feu sans aucun sacrement. Croisade sans prêtres, sans soutien du clergé. Les 110 prêtres rebelles iront d'ailleurs offrir leur vie aux côtés des cristeros. Incapables de retenir les prêtres avec eux, les cristeros établissent leur campement dans les églises. Ils contemplent les tabernacles vides en pleurant. C'est alors qu'éclate la fureur de Calles et les massacres véritablement commencent. Face à ces premiers massacres, la Ligue nationale de défense de la liberté religieuse, la LNDLR, décrète un boycott économique et social le 31 juillet 1926, c'est-à-dire le jour de la suspension générale du culte public sur tout le territoire mexicain. Elle fait circuler la liste de tous les magasins et services qui sont propriété de l'État, afin d'organiser un boycott économique du gouvernement. Les jeunes militants de l'Association catholique de la jeunesse mexicaine descendent dans la ville de Mexico pour dénoncer le génocide programmé par Calles et mettre chacun face à ses responsabilités de catholique. Devant les théâtres et les magasins, ils demandent la pénitence et recommandent l'abstention. Les familles catholiques extrêmement nombreuses au Mexique ne prennent plus le train, ni le bateau, ni la diligence. Elles se privent de tous les spectacles, foires et autres corridas. Elles annulent toute commande qui n'est pas strictement nécessaire à la vie, de sorte que seuls les petits commerces peuvent survivre au naufrage général de l'économie d'État. En quelques jours, 15 cinémas, 3 théâtres ferment leurs portes. 7 millions de pesos sont retirés des comptes de la Banque du Mexique, création gouvernementale. La fabrique de tabac El Buen Tono licencie. Plusieurs sociétés de transport déposent le bilan. D'août à septembre 1926, les monopoles de l'État accusent une baisse de 75%. Une belle leçon de détermination, de sacrifice et de courage des laïcs catholiques à cette époque. Malheureusement, le succès du boycott économique et social est de courte durée, car les riches catholiques, eh oui, ont des intérêts qui les rendent concrètement très solidaires du gouvernement et de son économie. Ils aideront donc largement à contrer les effets du boycott, et ce, dès septembre 26. En réalité, depuis août 1926, les catholiques mexicains sont tout seuls. Rome se tait, les évêques les ont privés de sacrements, l'armée vole, viole, fusille, sans jugement. Les chefs catholiques sont pendus. C'est un massacre général dans l'indifférence de tous, partout. Depuis août 26 également, les cristeros prêtent serment devant l'autel avant de recevoir la communion. À Mexico, des évêques continuent de parlementer. Persuadés qu'en montrant leur bonne volonté, tout ira mieux un jour, un mémorandum est soumis le 16 août au général Calles par le comité épiscopal mexicain, demandant la suspension des lois anticléricales et la consultation du pays pour une révision partielle de la Constitution, afin de retrouver liberté de culte, de pensée, de conscience, d'enseignement, de presse et d'association, c'est-à-dire tout ce qui n'existe plus pour les catholiques.
Quelques jours plus tard, Calles reçoit officiellement les représentants de l'épiscopat mexicain et se montre très très clair avec eux. Il ne reculera pas, ils n'auront qu'à saisir les chambres parlementaires d'un recours, ou à prendre les armes si ça les chante. Les évêques remercient officiellement et platement Calles pour sa grande gentillesse et déposent leur petit recours le 6 septembre 26. Recours jugé irrecevable 2 semaines plus tard par les députés, car les évêques ne sont pas habilités à exercer un droit de pétition au Mexique. La Constitution de 1917 niant tout statut et toute personnalité juridique au clergé. Les catholiques n'ont clairement plus que les armes pour se faire entendre, armes qu'ils ont déjà prises à ce moment-là. Le bulletin officiel de l'état-major présidentiel publie des communiqués reliant à présent le clergé aux actions des catholiques laïcs mexicains. Les évêques mexicains désavouent alors, c'est le 1er novembre 1926, très officiellement les rebelles catholiques, en expliquant qu'ils ont toujours demandé aux catholiques de s'en tenir aux voies légales et que par ailleurs l'Église elle-même nie l'existence de tout droit de rébellion, la morale catholique réprouvant formellement rébellion, sédition et conspiration contre les pouvoirs en place. Vous voyez, toute cette philosophie ne date pas de Vatican II. Dans le même temps, depuis août 26, les persécutions et les massacres s'aggravent. À Acámbaro, dans la nuit du 2 août 1926, des fonctionnaires menacent de leurs armes les hommes qui montent la garde au poste de leur église qu'ils occupent. Tout le village se précipite sur eux, le couteau à la main. 2 fonctionnaires sont tués. Le gouverneur décide qu'il va désigner 3 otages. Il les prend et les fait fusiller sur le champ. À Guadalajara, l'église Notre-Dame de Guadalupe a attiré des milliers d'occupants. Le 3 août, la nuit tombée, ils y récitent le rosaire. Des enfants au dehors arrêtent les passants pour leur demander de crier avec eux « Viva Cristo Rey !» Vive le Christ roi. Une voiture approche. Les enfants gênent son passage et le chauffeur se trouve contraint de s'arrêter. Les enfants s'approchent afin de faire leur demande habituelle. Ils n'ont pas vu de qui il s'agit dans la voiture. À l'intérieur, le général Aguirre Colorado, commandant la place de Guadalajara, arme son revolver et ouvre le feu sur les enfants, à bout portant. La garde de l'église se précipite sur la place, mais la voiture est partie. Seuls gisent les corps, inertes, sanglants. Une foule électrisée se rassemble autour des enfants devant l'église. 30 minutes plus tard, un premier détachement de 26 fédéraux s'avance. Baïonnette au canon pour la faire évacuer. Il s'ouvre le chemin dans la foule à coups de crosse, à coups de baïonnette. Une jeune femme s'approche du lieutenant et lui enfonce un poignard entre les épaules avant de lui retirer son revolver et son épée qu'elle donne à la garde de l'église afin qu'il puisse essayer de se défendre. Il est presque minuit, le renfort arrive avec l'ordre d'ouvrir le feu sur tout ce qui bouge. Les rues sont bouclées et dans l'église on résiste. Au petit matin, il y aura 43 morts et 54 blessés. 300 hommes sont faits prisonniers. Leurs armes, ils les ont cachées dans les grandes orgues de l'église. Elles seront récupérées lors du soulèvement général de janvier 27, qu'on évoquera plus tard. L'église de Notre-Dame de Guadalupe est évacuée, les officiers à cheval entrent et font feu tous ensemble sur les statues et les crucifix. Le 20 août, à Momax, État de Zacatecas, 3 hommes veillent sans armes aux portes de leur église. Ils sont conduits au cimetière, sommés d'abjurer leur foi, et comme ils refusent, sont fusillés. En novembre 26, toutes les voies pacifiques et légales ont été épuisées. Des rendez-vous avec Calles, recours aux chambres en passant par les occupations d'églises, suspension du culte et boycott économique. Les persécutions redoublent. Les associations de laïcs ne demandent plus qu'une chose aux évêques, la reconnaissance de la légitimité de leur insurrection et la bénédiction des combattants. Mais à part 3 évêques, aucun ne les soutiendra, sinon en vaines paroles, très officieusement et surtout de très loin. Jusqu'en décembre 26, les Cristeros n'ont pas l'ombre d'une organisation militaire, mais seulement leur détermination. Quand chaque État mexicain aura compté son lot de martyrs romains nus, la résistance armée s'organisera enfin. Partout, le soulèvement armé suit l'agression contre la foi. Les agressions se multipliant, les soulèvements se multiplient à leur tour. À San Juan de los Lagos, village perdu dans les hauteurs de Jalisco, un premier détachement fédéral se présente le dimanche 7 novembre 1926, fête de la Vierge des Lacs, qui attire chaque année de nombreux pèlerins.
les hommes promènent des images de la sainte patronne et l'inscription de Viva Cristole sur les rebords du grand chapeau national. En rage, l'officier ordonne le retrait des insignes et fait assommer les récalcitrants. Il y aura 4 morts, mais le lieutenant est tué à son tour par un fermier. Le lendemain, la ville est mise à sac par un escadron du 74e régiment de cavalerie. Le surlendemain, 40 fermiers élisent en leur sein un chef d'insurrection. 2 mois plus tard, 10 fois plus nombreux, ils recevront sur la place de San Julián la bénédiction d'un curé cristero. Plus la répression est forte, plus se développe le mouvement des cristeros. Très bons cavaliers, chasseurs redoutables et bien entraînés, prompts à se retirer dans une montagne dont ils connaissent le plus souvent les moindres recoins. Une fois organisés, ils seront très difficiles à battre sur leur propre terrain. Le soulèvement armé général a lieu en janvier 1927. Le 1er janvier 1927, à 1200 insurgés, sous le commandement de Trinidad Mora, Damaso Brahara et Valiente Acevedo. Les cristeros contrôlent l'État de Durango. Le soulèvement embrase d'abord tout l'ouest mexicain, Durango, Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Colima, avant de s'étendre jusqu'au golfe Atlantique, moins les territoires désertiques du nord et les presqu'îles du Yucatan. C'est la guerre des cristeros. Et dans cette guerre, l'antagonisme entre les deux armées est dans ses symboles mêmes. Il y a celle qui oppose l'armée du Seigneur à celle de Satan. Les drapeaux. Les cristeros ont repris le plus vieil étendard national, le drapeau tricolore de l'indépendance, frappé du Sacré-Cœur et de la Vierge de Guadeloupe. Les fédéraux, eux, ont abandonné le drapeau tricolore pour de vulgaires fanions rouges et noirs, inspirés de la révolution bolchevique. On ne renie pas ses origines. S'y ajoutent parfois 2 tibias entrecroisés, Saint-Jury de la Croix, ou un balai sur fond couleur de terre qui symbolise le sort réservé à la religion dans le Mexique de Calles. Pour ce qui concerne la musique et les cris de guerre, les officiers fédéraux chargent en hurlant « Viva el demonio », « Vive le démon », et les cristeros crient « Viva Cristo Rey », « Vive le Christ roi » et « Viva la Virgen de Guadalupe » et « Vive la Vierge de Guadalupe ». Les troupes chantent la cucaracha, complainte du cafard privé de marijuana, et à l'approche des villages cristeros, les trompettes entonnent l'aile del guelo, l'égorgement pour signaler qu'il n'y aura aucun prisonnier. En face, les paysans mexicains montent à l'assaut en chantant du Christus Vincit et du Magnificat. Enfin, cette guerre déclarée et générale a ses propres généraux cristeros. L'insurrection n'a pas manqué d'officiers. Elle les recrute dans son sein par acclamation populaire. Les titres de guerre comptaient beaucoup moins que l'autorité morale et la réputation de la foi. On voit même de vieux militaires accepter fièrement de servir sous l'autorité d'un étudiant, d'un maire, d'un paysan héroïque qui finit fusillé à moins de 25 ans, les bras en croix, pour entrer dans l'éternité avec le titre de général cristero. Pionce pleurait au récit de leurs exploits, il voyait en elle la chevalerie du XXe siècle, capable de mettre en échec la Révolution. Malheureusement, il n'engagera ni sa politique ni les évêques dans ce combat, comme on l'a vu. Il ne laissera pas non plus à cette insurrection sa chance jusqu'au bout, ce qu'il fera pour l'Espagne 10 ans plus tard. Nous verrons la prochaine fois, et ce sera la 3e partie de notre présentation, qui sont les cristeros. Je vous remercie. In Cristo Rege.